Bonjour! Alors, dans cette capsule vidéo, je vais expliquer comment trouver un rang à partir d'un terme. Donc, dans la capsule précédente, c'était le contraire. Je te donnais le rang, puis je te demandais de trouver le terme. Là, on va faire le chemin inverse. Je vais te donner le terme et tu devras trouver le rang. Alors, à ce moment-là, ça s'appelle des opérations inverses. Dans le fond, le principe, c'est d'annuler les opérations faites normalement quand on résout une chaîne d'opérations. Donc, on doit le faire en chemin inverse. Il faut connaître nos opérations inverses. À droite, on a l'addition, son inverse, l'opération inverse est soustraction. La multiplication, l'opération inverse est la division. Alors, normalement, pour résoudre une chaîne d'opérations, les priorités des opérations, on résout les opérations entre parenthèses, ensuite on résout les nombres avec les exposants, multiplication, division en ordre d'apparition, addition, soustraction dans l'ordre d'apparition. Alors, à ce moment-là, si on veut faire les inverses, on va, au lieu de faire le chemin dans le sens de la flèche du haut vers le bas, on va partir du bas vers le haut. Je t'explique comment on fait ça. Ça s'appelle la méthode de la balance. Il faut se dire qu'une égalité, c'est comme une balance. Ça veut dire que ce que j'ai à gauche, si je fais l'opération inverse à gauche de l'égalité, il faut faire la même opération à droite de l'égalité. Donc, le principe est d'appliquer les mêmes opérations aux deux membres de l'égalité pour conserver l'équilibre. Alors, exemple, si j'ai 2x moins 3 égale 7, eh bien, le moins 3, mon but, c'est de l'enlever pour trouver la valeur de x. Ça s'appelle une inconnue. Pour pouvoir enlever le moins 3, son inverse, c'est plus 3. On s'entend, moins 3 plus 3, ça fait 0. Donc, ça donne 0. Ensuite, je le fais à droite aussi, 7 plus 3. Donc, à droite de l'égalité, ça va donner 10. Et à gauche, il nous reste 2x. Ensuite, le 2 fois le x, comme je l'ai dit, c'est un fois. L'opération inverse, c'est diviser. Alors, je vais diviser à gauche par 2 et je vais diviser à droite par 2 aussi. 2 divisé par 2, ça fait 1. Donc, je peux les barrer. 1x, ça fait x. 10 divisé par 2 à droite, ça fait 5. Donc, ma valeur de x vaut 5. On va vérifier, on va remplacer x par 5 dans mon équation. Alors, 2, si je remplace x par 5, ça va devenir 2 fois 5 moins 3, ce qui donne bien 7. C'est la bonne solution. On va faire le deuxième exemple à droite. Mon exemple, c'est 4 plus, entre parenthèses, 3x moins 6 égale 10. Je vais commencer par enlever le plus 4, l'inverser moins 4 à gauche, moins 4 à droite de mon égalité. Ce qui laisse 3x moins 6, parce que 4 moins 4, ça fait 0, et c'est ça qu'on veut. Alors, ensuite, 3x moins 6 égale 6. Là, mon but, c'est d'enlever le moins 6. L'inverse de moins, c'est plus. Donc, moins 6 plus 6, ça fait 0. Et à droite de l'égalité, on fait 6 plus 6, 12. Donc, notre but, là, c'est d'avoir juste la valeur de x. C'est pour ça que je dois faire les opérations inverses, dans l'ordre inverse. Il nous reste 3x égale 12. 3 fois x, donc l'inverse de fois 3, c'est divisé par 3, à gauche et à droite de l'égalité. À ce moment-là, 3 divisé par 3, ça fait 1, c'est l'élément neutre, ce qui me donne x égale 4. On vérifie. La vérification, il s'agit de remplacer x par notre valeur trouvée à la fin. Je vais remplacer x par 4. Puis, je résous la chaîne d'opérations. Donc, 3 fois 4 en premier,
moins 6, ça fait 6, plus 4, ça fait bien 10. Alors, on va déterminer la valeur de n pour chacune des équations suivantes en utilisant la méthode de la balance. Alors, mon équation, en fait, ça s'appelle une équation. Il y a un égal. On cherche la valeur de l'inconnu, qui est n. À ce moment-là, tu remarques que n est à droite de l'égalité. C'est pas grave. Qu'il soit à gauche ou à droite, on fait le chemin inverse, opération inverse. Alors, le moins 3, l'opération inverse, c'est plus 3 de chaque côté de mon égalité. 12 plus 3, ça fait 15, égale 5 fois n. Le moins 3 plus 3, ça fait 0. Ensuite, j'ai un fois 5 devant le n. À ce moment-là, il faut diviser par 5 de chaque côté de mon égalité. 15 divisé par 5, alors ça fait 3. 5 divisé par 5, ça fait 1. 1n, c'est bien n. Donc, n égale 3. On va faire la vérification. Dans ma chaîne d'opération, je remplace n par 3. 5 fois 3 moins 3. 15 moins 3, ça fait bien 12. On a la bonne réponse. Je vais faire l'autre exemple à droite. On cherche la valeur de n. L'inconnu, c'est n. À ce moment-là, on commence par faire plus 13 de chaque côté de l'égalité. 8 plus 13, ça me donne 21. 3 fois n. Moins 13 plus 13, ça disparaît. En fait, ça devient 0. Et ensuite, on divise par 3. On peut aussi écrire la division sous forme de fraction comme ça. Moi, je préfère ça comme ça. Mais tu pourrais mettre le signe de division comme l'exemple précédent. 21 divisé par 3, ça fait 7. Donc, n vaut 7, car 3 divisé par 3, ça fait 1. On fait la vérification. 3 fois 7, moins 13. 21 moins 13, ça donne bien 8. Alors, on a la bonne réponse. On va aller un petit peu plus loin. On va aller à la page 26. Déterminer la valeur de n si t vaut 30 pour chacune des équations suivantes. Là, à ce moment-là, on nous dit que t vaut 30. Je vais remplacer t par 30. Et à ce moment-là, on cherche le rang. Donc, je dois faire le chemin inverse par la méthode de la balance. Je vais commencer par faire moins 21 à gauche et à droite de l'égalité. 30 moins 21, ça donne 9. 21 moins 21, ça fait 0. 9 égale 3n. Ensuite, je divise par 3 de chaque côté de l'égalité. Mes 3 se simplifient, ça fait 1n, donc n. Et 9 divisé par 3, ça fait 3. Alors, n vaut 3. Là, je sais que je vais juste le rapetisser. Ensuite, on fait la vérification. On remplace n par 3. 3 fois 3 plus 21. 9 plus 21, ça donne bien 30. T vaut bien 30. On a la bonne réponse. Alors, dernier exemple. T, je le remplace par 30 parce que c'est dans ma question. Mon but, c'est de trouver la valeur de n. Je dois faire la méthode de la balance. Je fais moins 60 à gauche et à droite de mon égalité. À gauche, 30 moins 60, ça fait moins 30, égale 6 fois n. Le 60 moins 60, ça fait 0. Je divise ensuite par 6 de chaque côté de mon égalité. 6 divisé par 6, ça fait 1. Et moins 30 divisé par 6, ça fait moins 5. Alors, n vaut moins 5. Il reste ensuite à faire la vérification. Je vais remplacer n par moins 5. 6 fois moins 5 plus 60. Moins 30 plus 60. Ça fait 30. Merci.